Donc, soit rendir CNC 2019. Voilà le problème. On- Alors, satellite et télédétection. Donc, le projet de mise en orbite de deux satellites jumeaux marocains, baptisé Mohamed VI, est une aventure technologie avancée qui permettra des applications et des développements à haute valeur ajoutée dans des domaines variés. L'arpentage, la cartographie, la gestion de l'environnement, la prévention des catastrophes naturelles et des catastrophes climatiques. L'aménagement des territoires, les activités agricoles, ces deux satellites permettront de fournir des clichés de toutes les régions de la Terre en moins de 24 heures. Ils seront situés sur une même orbite à 647 km afin de fournir des photographies de très haute résolution, 70 cm. Le premier satellite posant au décollage 1110 km a été lancé avec succès le 8 novembre 2017 par la fusée Vega du Pas de tir de Kourou en Guyane. Le second a été lancé aussi avec succès le 21 novembre 2018. Ce problème propose d'étudier de manière simplifiée quelques aspects relatifs aux satellites de télédétection. La première partie est notée sur 4 points, la deuxième sur 6 points. Alors, partie 1, satellite dans le champ gravitationnel terrestre. Alors, champ gravitationnel terrestre, on s'intéresse dans cette partie à l'analogie entre les champs électrostatiques et gravitationnels. Première question, donnez l'expression de la force électrostatique exercée par une charge ponctuelle placée au point M sur une charge ponctuelle Q2 placée au point M2. Donc, les charges sont placées dans le vide et on note epsilon 0, la permittivité électrique du vide. Alors, voilà, on dirait un petit rappel rapidement. Alors déjà, là, نجاوبوا directement. Donc, on a déjà que 1, le point, tout à fait le point M1. On a une deuxième charge, donc Q2, tout à fait le point M2. Et ça, c'est la distance entre les deux charges similaires petit r. Donc, ça, c'est le vecteur ER, euh, donc vecteur directeur. Donc, d'après la loi du Coulomb, F ou bien la loi d'action et de réaction, appliquée de la charge placée en M1 sur la charge M2 est égale, euh, donc moins F appliqué de la charge M2 sur M1. Donc, d'après la loi du Coulomb, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois la multiplication des charges, Q1 fois Q2, sur la distance entre les deux charges, suivant donc vecteur directeur E. Voilà, c'est l'expression champ bien force électrostatique. Donc ça, c'est la question 1-1. Maintenant, question 1-2. Alors, question 1-2. Donnez l'expression de la force gravitationnelle Fg exercée par une masse ponctuelle M1 placée au point M1 sur une autre masse ponctuelle M2 placée au point M2. Voilà, donc gravitationnelle, mais mécanique, euh, mécanique d'IL lycée. Voilà, donc question 1-2, rapidement. Donc voilà le point M1 dans la masse M1. Ici, le point M2 dans la masse M2. Ça, c'est la distance entre les deux masses. Et voilà le vecteur directeur ER. Donc, rapidement, F, force gravitationnelle, c'est la constante de gravitation fois donc M1, M2
sur R carré suivant ER. Alors, question 3, ou bien, alors, question 1.3, par des analogies convenablement choisies, donnez la forme du théorème de Gauss sous forme intégrale, version gravitation. On illustrera l'énoncé par un schéma et on identifiera chaque terme de l'énoncé. On rappelle le théorème de Gauss sous forme intégrale, version électrostatique. Alors, par analogie, 1.3, voilà. Alors, donc, en électrostatique, donc, on a les charges, d'accord? En mécanique, on a les masses, voilà. Donc, en électrostatique également, on a les forces électrostatiques, ou en mécanique, on a la force gravitation. Alors, l'électrostatique, le champ électrostatique, on a le champ gravitationnel. Alors que déjà, F est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, que 1 Q2 sur R carré, on a F est égal à 1 sur 4 moins G plutôt, la masse M1 fois la masse M2 sur la distance R carré suivant ER. Donc, par analogie, en mécanique, donc c'est moins G, la constante de gravitation, ou en électrostatique, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0. Voilà. Donc, théorème de Gauss, et par conséquent, déjà théorème de Gauss, donc le flux de champ électrique à travers la surface de Gauss est égal à Qn sur epsilon 0, normalement. Alors, le champ électrique, donc ici, on a le champ de gravitation. Donc ici, la charge, et là, ici, la masse. Alors, par analogie, on va remplacer donc le champ électrique par le champ de gravitation en mécanique est égal. Donc, la charge Q à l'intérieur par la masse, donc la masse à l'intérieur. 1 sur 4 pi epsilon, normalement epsilon 0. Alors, 1 sur 4 pi epsilon 0 est égal à moins G. Donc, ça fait epsilon 0 est égal à 4. Donc, 1 sur epsilon 0 est égal à 4 moins 4 pi fois G. Donc, ça fait moins 4 pi fois G. Voilà. Donc, voilà donc le flux de... Alors maintenant, question 1.4. On assimile la Terre à une distribution de masse sphérique homogène de centre O, donc la Terre de centre O, de rayon R dial la Terre et de masse M total, M Terre répartie avec une densité volumique ρ uniforme. En utilisant symétrie et invariance, montrer que le champ gravitationnel créé par cette distribution en tout point M de l'espace, repéré par ses coordonnées sphériques R, θ et phi, est donné par où G est la constante de gravitation universelle, M à l'intérieur, donc c'est la masse qui se trouve à l'intérieur de la sphère, de son trou et de rayon petit r. ER est un vecteur qui est unitaire de la base sphérique, ER au θ phi, associé à 6 coordonnées sphériques. Très bien. Alors, donc la règle de symétrie, on va démontrer donc que, voilà. Alors, 1,4. Donc, la Terre, c'est comme une sphère.
de rayon R, O, et de centre RT, de la masse MT. On a la distribution de la masse, densité volumique à l'intérieur de la Terre. Ça fait. Alors, déjà, je fais l'électrostatique, d'après la règle de symétrie. Donc, règle de symétrie. Déjà, la règle de symétrie nous donne la direction. Donc, qu'est-ce qu'il est le champ et ce qu'il est suivant R, au θ, au phi. Et l'invariance, de quoi elle dépend à deux champs. Alors, je fais l'électrostatique tout long. Contenant le vecteur ER, c'est un plan de symétrie. Passons par le centre, c'est un plan de symétrie. Donc, il y a une infinité de plans. L'intersection de tous les plans qui est ainsi que le champ électrique qui est parallèle au plan de symétrie. Également, le champ électrique perpendiculaire au plan antisymétrie. Alors, on a une infinité de plans qui passent par l'origine O et portés par contiennent le vecteur ER, c'est-à-dire donc OM. Et par conséquent, l'intersection de tous les plans, qui est l'intersection ER. Donc, le champ il est suivant ER. Donc, et par conséquent, le champ gravitationnel au point M est égal à donc il est suivant ER, d'après la règle de symétrie, bien sûr. Maintenant, règle d'invariance. Donc, règle d'invariance. Alors, qui marche l'électrostatique, on a une invariance par rotation autour euh, de l'axe OZ et autour de O. Donc, il y a donc la symétrie sphérique. Et par rotation, donc suivant au phi. Donc, le champ ne dépend pas ni de θ, ni de phi. Exactement la même chose qu'on a vu la partie électrostatique, le champ électrique créé en tout point de l'espace par une sphère. Alors, et par conséquent, donc, le champ est invariant par rotation autour de O. Donc, la symétrie sphérique, bien, est invariant par rotation suivant au phi et suivant au θ. Donc, le champ ne dépend que de, de R. C'est une fonction de R. Voilà, d'après la règle d'invariance. Donc, l'invariance donne de quoi il dépend le champ. La symétrie, le champ, il est suivant quelle direction? Voilà. Alors, on sait que en coordonnées sphériques, déjà, le cours de l'électrostatique, R carré dθ, ou bien R carré sin θ dθ dφ, R carré sin θ dθ dφ, suivant ER. Ça encore dans les sphériques. Qui est bien sûr est égal à ds suivant ER. Bon, le vecteur directeur, il est perpendiculaire à la surface. On a également le volume, donc c'est R carré sin θ dθ dφ dr. C'est juste des rappels. Donc, et par conséquent, et on a déjà, d'après la question précédente, donc le champ, ou bien le flux du champ gravitationnel G de M fois ds est égal à normalement Q1 sur epsilon 0, et moins 4pi 4p Léa, donc de pi de p, donc il nous reste soit R carré Naya, fois G. G ne dépend que de, on ne dépend que de R. Donc, je peux le sortir de l'intégrale. Donc, ça fait J de R, double intégrale. Donc, on intègre donc, E de R, bien G les suivants ER. DS est suivant ER. Donc, si on fait le produit scalaire, donc ER scalaire ER est égal à 1. Donc, R carré sin θ dθ dφ. Dφ 0 jusqu'à 2pi. Donc, ça fait G sin θ dθ entre 0 et pi. Ou donc dφ 0 et 2pi. Donc, ça donne 2.
Ça, c'est 2pi. Donc, ça fait R carré. Donc, ça fait 4pi R carré G de R. Très bien. Alors, on a déjà une autre, d'après la question précédente. Donc, on a le fluide égal à moins 4pi Gm à l'intérieur. Alors, par analogie, donc ça fait ça égale à ça. Donc, et par conséquent, G de gravitation, donc je peux simplifier par 4pi. Donc, il m'en reste moins Gm, donc la masse à l'intérieur, donc sur R carré. Bien sûr, il est suivant ER. Voilà. Alors maintenant, 1,4,2. Achever la détermination de l'expression du champ gravitationnel créé par la Terre au point M. On distingue les deux cas, c'est-à-dire en tout point de l'espace. Donc, lorsque R inférieur à l'intérieur, R supérieur à l'extérieur. Voilà. Alors, 1, 4, 2. Donc, l'expression de G de M en tout point lorsque R inférieur à R de la Terre, R supérieur ou égal à R de la Terre. Alors, premier cas, donc K1, R inférieur ou égal à R de la Terre. Alors, là, voilà déjà la Terre, on a la masse volumique, au total. تفقين؟ Donc, il a la surface de Gauss ici, R inférieur grand R, donc à l'intérieur. Alors, quelle est la question? Donc, quelle est la masse à l'intérieur de la surface de Gauss, le cas? Bien évidemment, يعني بحال عندنا بحال عندنا d de m sur dv. Donc, par intégration, la masse à l'intérieur est égale à triple intégrale rho, bien sûr, rho total fois dv. Et nous allons seulement la masse اللي كاينه à l'intérieur ديال هذه la surface de rayon petit r. متفقين؟ Donc, شنو غندير؟ Donc, la masse à l'intérieur de cette surface-là de rayon petit r, هي h, rho il est uniforme, donc rho غنخرجها من l'intégrale وغندير l'intégrale. Donc, غندير triple intégrale ديال r carré sin θ d θ d phi dr. علاش؟ حيتاش خدامين en coordonnées sphériques. Donc, ça fait au total R, c'est R3 sur 3. هنا خدينا petit r. علاش؟ حيتاش خدامين على surface de rayon petit r, c'est-à-dire à l'intérieur. Fois 4pi. Voilà. Maintenant, donc en fonction, donc ça
Donc 4, non, 4 tiers P R3 fois au total. Donc c'est la masse M totale de la Terre fois R3 sur R3 de la Terre. Voilà l'expression de la masse à l'intérieur de R total en fonction de la masse totale. Plutôt à l'intérieur de la sphère. Ça marche. Donc, et par conséquent, donc enceinte joue le champ gravitationnel G lorsque R inférieur ou égal à R total est égal à moins G fois donc la masse de la Terre sur R3. Bien sûr, et les suivants ER. Bien, d'après bien sûr l'expression de G. D'après théorème de Gauss, c'est d'après l'expression de G qu'on a trouvé tout à l'heure. Le flux, on a trouvé l'expression de G. Donc, c'est égal à combien l'expression de G? Donc, on a déjà trouvé G est égal à moins grand G fois M à l'intérieur sur R carré suivant ER. Donc, si on remplace M à l'intérieur par l'expression, on غنطيحو في هاد l'expression هذا R3 puissance 3 RER. Voilà, à l'intérieur de la Terre. Maintenant, à l'extérieur. Alors, question, bien deuxième. Donc maintenant, lorsque R c'est pas à grande R. Alors, deuxième cas, lorsque R supérieur à R total, donc à l'extérieur, bien sûr. Dans ce cas-là, on a de la totalité de la masse, donc la masse totale. Voilà, donc la sphère de rayon petit r. Donc la masse à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc ça, c'est la surface de Gauss de rayon petit r. Ça, c'est la surface, notre surface, est déjà fait à M de la Terre, on a la route totale, route de la Terre. Donc c'est volumique. Donc dans ce cas-là, la masse à l'intérieur de la surface de Gauss n'est autre que la masse Mn à l'intérieur. Et par conséquent, déjà, on a déjà trouvé l'expression de G. Il y a H, il y a moins G, M intérieur sur R carré suivant ER. Maintenant, il suffit de remplacer Mn par M de la Terre. Voilà, M Terre sur R carré suivant ER. Voilà l'expression de G à l'extérieur de la sphère.